Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, Jésus. Amen, Jésus. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Allez, je vous propose de ce premier chant, le numéro 2. Quand je contemple ta sainteté, je ne peux que te louer, Seigneur. Amen. Dans cette soirée, voilà, chacun, le numéro 2. Donc, on sait donc que pour la plupart, pour certains, ils ont passé une semaine peut-être difficile, d'autres, ils ont passé une semaine joyeuse. Mais qu'importe, dans cette soirée, nous voulons faire le calme dedans de nous et nous voulons nous concentrer sur Jésus. Amen. Et apporter tous nos soucis, tous nos problèmes au Seigneur. Amen. Le numéro 2. Ou alors c'est peut-être le numéro 2, c'est bien ça, c'est le 13 alors peut-être. Hein. Peut-être le 13, ouais. Ça. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Amen. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oui, mes yeux sur toi ce soir, Seigneur, amen. Quand j'ai trouvé la joie, la paix près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la
laquelle je vis. C'est la raison pour 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 laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai qu'au milieu de ce monde où tout n'est qu'angoisse, tout n'est que problème, heureusement que notre raison de vivre pour nous qui sommes croyants, c'est celle de vivre avec Jésus pour ce temps, et nous savons très bien qu'il va revenir très bientôt. Et c'est ce que je dis un petit peu ce que le livre de l'Apocalypse dira, et c'est le Saint-Esprit qui dira, viens, viens Seigneur. On t'attend. Allez, viens Seigneur, tarde plus. Et c'est vrai que nous languissons qu'il revienne. À l'exception de nos familles, des amis que nous avons encore en dehors, à l'exception de cela, nous disons Seigneur, reviens bientôt. Reviens bientôt parce que on ne peut plus vivre dans ce monde. On n'est pas fait pour ce monde. On est fait pour un monde meilleur. Amen. Le monde que Dieu nous a préparé dans le ciel. Gloire à Dieu. Très bientôt. Très bientôt, Jésus va revenir. Et ce qui compte pour nous, c'est d'être prêt. Voilà, c'est tout. Hein? D'être prêt comme le Seigneur le veut. Et c'est ce que nous désirons. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on chante ce deuxième chant. Je crois que c'est le numéro 2, car Dieu nous aime. Je pense que c'est celui-là. Car Dieu nous aime. Est-ce que c'est bien ça? C'est le 3. Le 3. Très bien. Voilà. Car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes. Amen. Il les connaît. Dans cette soirée, à travers le moment de prière que nous aurons tout à l'heure, nous voulons lui exposer nos joies, nos peines également, nos problèmes, les situations difficiles. Amen. Que Dieu soit béni. Car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous les bras ouverts pour nous rebelles. Il sait tout faire, car Dieu nous aime. On peut tout lui dire au Seigneur. Il ne va pas aller le rapporter ailleurs. Hein. Tous nos problèmes. Merci Seigneur, te faisons confiance. Il les connaît. Il nous toujours prêt à nous secourir pour nous rebelles. Il sait t'en faire,
Gloire à Dieu. Et on termine donc avec un dernier chant. Je pense que je vais donner le bon numéro là. Le 26. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Ce que nous désirons, vous comme moi, et je le dis encore pour moi également, tant que le Seigneur ne revient pas, je veux qu'il me change à son image. Moi, c'est mon but. Et je pense que c'est le but de tout véritable croyant. Seigneur, change-moi. Change-moi, parce que je réalise qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Alors change-moi, Seigneur. Change-moi par le moyen de ton esprit. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Amen. Allez, on termine avec ce chant. Change mon cœur, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, plein d'amour, plein de bonté, plein de patience. Jésus, tu es le portière. Moi, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et change le cœur de ceux pour qui nous te prions, que je sois comme toi. Jésus, tu es la portière, moi je suis l'argile. Vise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Que je sois comme toi, Jésus. Que je sois comme toi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, oui. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce qu'encore dans cette soirée, ton désir, c'est de nous aider, Seigneur. Et d'aider tous ceux pour qui nous te prierons tout à l'heure, Seigneur. C'est ta volonté. Ton amour ne change pas. Quelle patience que tu as envers nous. Quelle patience que tu as envers ce monde. Seigneur, et nous te remercions pour ta patience, Seigneur. Merci. Merci pour ces quelques mots, Seigneur. Tu nous bénis ensemble. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais relire un texte pour ceux qui étaient là, je ne sais pas, dimanche dernier. C'était un texte que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Au chapitre 2, verset 1. Et nous lisons ceci, Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, bien sûr. Il est parlé ici de Christ glorifié, de Jésus-Christ dans le ciel. Amen.
Et il dira ceci, je connais tes œuvres. Jésus nous connaît. Amen. Il nous connaît et il vous connaît à vous aussi qui nous suivez par le moyen de Facebook. Amen. Il nous connaît non pas pour nous faire du mal. Hein. Il nous connaît non pas pour nous épier. Hein. Il nous connaît pour nous donner certes la solution. Il nous connaît surtout pour pouvoir nous sauver de notre situation. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail aussi. Je connais ta persévérance. Ça parle, hein, déjà pour nous, hein, pour tous ceux qui veulent entendre. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. C'est quand même une bonne église, hein, et qui a quand même des qualités, hein. Mais voici que Jésus va donner un reproche à cette église. Non pas pour la froisser ou pour la tuer, loin de là, mais pour qu'elle puisse prendre conscience. Voilà, pour qu'elle puisse prendre conscience. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Alors donc, Jésus va donner la solution, parce qu'il donne toujours la solution. Hein. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, bien sûr, si tu demeures comme ça, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins, et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, gloire à Dieu et pour vous qui nous écoutez dans cette soirée, à moins que tu ne te repentes. Amen. Que celui donc qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici donc, comme nous le disions la dernière fois, un texte tiré de ce dernier livre de la Bible appelé l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation. Révélation. Qui signifie donc découvrir ce qui est couvert. Dévoiler ce qui est voilé. Et dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit ici du dévoilement particulier de l'avenir de ce que sera la fin des temps concernant notre monde. Donc l'Apocalypse nous révèle ce qui va se passer et nous le voyons en ce moment. Dans ce chapitre 2, donc, que nous avons lu, les destinataires de cette lettre s'adressent, lorsque vous lisez donc l'Apocalypse, s'adressent donc à cette église. Cette église qui peut représenter pour nous l'église de Jésus-Christ dans son ensemble. L'église que nous appelons l'église de Jésus-Christ universelle, composée de chaque membre de son corps dont nous en faisons partie pour l'église locale de Marseille. Amen. Et dans cette lettre, Jésus-Christ donc glorifié, s'adresse donc à cette première église appelée Éphèse. Éphèse, pour faire un petit peu de géographie, Éphèse se situe en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Voilà. Et la renommée de cette ville d'Éphèse était due au culte de la déesse Diane et de son temple, l'une des 7 merveilles du monde. Et la population donc, de cette ville d'Éphèse fabriquait des souvenirs pieux comme des statues de la déesse. Et c'était ainsi donc que la population de cette ville vivait du travail de l'idolâtrie. C'était des idolâtres. Oui. Mais au milieu de toute cette idolâtrie, en l'an 57 de notre ère, l'apôtre Paul, y fonda une église dont nous retrouvons donc une de ses lettres dans le Nouveau Testament adressée à cette église d'Éphèse. Gloire à Dieu. Ce qu'on peut voir à travers cela, hein, frères et sœurs, ce qu'on peut voir, c'est que même au milieu de l'idolâtrie, même au milieu des endroits ou de nos familles inconverties, on peut quand même être un flambeau. Amen. On peut être quand même un enfant de Dieu qui va apporter la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que la plupart d'entre nous, et pour vous qui nous écoutez, vous vous sentez peut-être seul. Vous dites, mais je suis seul à être converti dans ma maison. Je suis seul au milieu de cette famille, où je suis seul dans mon école. Je suis seul dans mon travail. Et personne ne croit en Dieu, mais Dieu peut se servir de toi. De la même manière qu'au milieu de cette ville idolâtre,
Paul a quand même fondé une église. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu sera avec nous, même au milieu des gens qui sont mécréants, qui sont incrédules. Gloire à Dieu. Et ce qui m'a interpellé dans cette première lettre que l'apôtre Jean va écrire donc et envoyer à l'église d'Éphèse, c'est ce verset 4 que nous avons lu ensemble et qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et la transcription parole vivante du Nouveau Testament, qui est une transcription tout à fait fiable, dira comme ceci, pour ce même verset, je le lis pour vous, donc il dira comme ceci, et j'aime bien les détails que donne cette transcription parole vivante, donc qui est fiable. J'ai cependant un grief contre toi, c'est-à-dire j'ai un reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Moi, j'aime bien ce qu'il dit, cette transcription. Tu ne m'aimes plus comme au début. Ça veut dire tu m'as aimé, mais maintenant tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour, les uns pour les autres, s'est relâché, dira cette transcription parole vivante. J'aime bien. Et voyez-vous, ces deux sortes d'interprétations de ce texte nous révèlent l'importance capitale de cet amour pour Dieu qui doit être toujours le même. Toujours sans relâche. Amen. Toujours le même. Amen. Il faut que nous gardions toujours ce même feu, ce même amour pour Dieu. Amen, que ce soit pour ceux qui sont nouveaux convertis, d'1 an, 2 ans, 300 ou 4 ans de baptême, de conversion, ou pour ceux qui ont 40 ans de conversion. Et ça me parle. Gloire à Dieu, nous voulons garder toujours ce même feu, ce même amour pour Jésus. Et nous sommes conscients, c'est vrai que nous sommes conscients que nous vivons les temps de la fin. Les signes annonciateurs de la fin des temps prédits par Jésus-Christ se déroulent sous nos yeux, se déroule sous nos yeux. Et entre autres, l'évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 12, dira que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous constatons dans notre génération. Jésus lui-même l'avait annoncé dans l'évangile selon Marc, au chapitre 13, verset 12. Voici ce qu'il dira. Voici ce qu'il dira. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Et le prophète Michée, dans l'Ancien Testament, dira comme ceci dans son chapitre 7, verset 5 de son livre, « Ne crois pas à un ami. » Il parle comme par prophétie déjà pour ce que nous vivons aujourd'hui. « Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. » C'est-à-dire, il parle de sa propre femme. « Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun, écoutez bien, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. » C'est pas facile, ça. Hein? Bon, quand les ennemis sont dehors, ça va, mais quand ça commence à être dans ta propre maison, au milieu de ta propre maison, ça devient difficile. Et il y en a beaucoup qui vivent dans ces temps que nous vivons ce genre de persécution, ce genre d'adversité. Voilà pourquoi nous voulons prendre courage. Pour ceux qui passent à travers de tels moments d'adversité, prenez courage. Amen. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage au milieu de toutes ces sortes de tribulations qui sont difficiles. Car en effet, celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté de différentes manières et même au travers de sa propre famille. Mais le Seigneur est celui qui veillera sur nous tous les jours de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le verset 4 de notre texte d'introduction disait ceci. « Ce que j'ai donc contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. » Et cette déclaration nous fait penser, pour ceux qui sont mariés, nous fait penser à une déclaration qu'un époux malheureux ou une épouse malheureuse pourrait faire à son épouse ou à son époux dont l'amour s'est éteint. Ah, qu'il en soit pas ainsi, hein.
que dans nos couples, et je parle pour mon couple déjà, que cet amour soit toujours le même. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu dira, spirituellement parlant, de son peuple Israël. Et nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, l'Israël spirituel de Dieu. Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 1, il dira comme ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Il dira Dieu à Israël. De ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Ça, c'est quand Israël était sorti du pays d'Égypte. Ils étaient tout fougueux pour Dieu. Ils étaient contents. Ils étaient attachés à l'Éternel. Et ensuite, l'Éternel dira, ils m'ont abandonné. Et entre autres, Israël avait abandonné Dieu, vous le savez, pour les idoles. Hein? Ils avaient fait un vaudeur. Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons qu'Israël va abandonner l'Éternel pour les idoles, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ils m'ont abandonné, dira l'Éternel, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Voilà ce que Dieu pourra dire d'Israël. Et voyez-vous le danger, le danger qui menace notre amour envers Dieu, c'est d'aller chercher ailleurs ce que nous avons pleinement en Jésus-Christ. Et c'est vrai. Israël est allé chercher parmi les idoles alors qu'ils avaient tout en Jésus-Christ. Ils m'ont abandonné, moi qui suis encore une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et cela nous fait penser à ce que l'apôtre Paul dira donc au jeune Timothée, au sujet de la parole de Dieu et de tous les courants que nous entendons aujourd'hui à ce sujet. Et que d'idoles aujourd'hui spirituelles dans le domaine de l'interprétation des Écritures. Chacun s'écrit son propre Dieu. Chacun s'écrit sa propre doctrine. Hein? Et c'est Paul qui dira, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront, et ici il parle de l'Église, hein, il parle de ceux qui ont connu la vérité, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Frères et sœurs et amis, si nous voulons que notre amour pour Dieu et pour notre prochain soit sans cesse renouvelé et soit toujours le même, nous voulons veiller avant tout à garder précieusement cette parole dans son intégralité. Amen. Tel un feu qui brûle dans notre cœur. Gloire à Dieu. Mais veillez aussi à la mettre en pratique par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, mais aussi par notre propre obéissance. Il y a aussi notre part. Et c'est ce que je disais dans une discussion tout à l'heure. Même Dieu ne peut pas changer un cœur d'une personne. Ah bon? Ah oui? Même Dieu ne peut pas changer un cœur qui n'est pas docile entre les mains de Dieu. Et c'est vrai que nous le voyons. On a beau parler, on a beau dire les choses, Dieu parle. Mais si le cœur ne veut pas obéir, si le cœur ne veut pas mettre en pratique, mais même Dieu ne peut pas changer un cœur dans cet état, un cœur indocile, un cœur qui rejette l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut veiller à nous sur la parole de Dieu. Amen. À ne pas la rejeter. Amen. Nous voulons tout prendre de Dieu. Ce qui est bon et ce qui est moins bon. Gloire à Dieu. Ce qui est moins bon. Tout est bon de la part de Dieu. Mais tout ce qui... on veut prendre ce qui est facile pour nous, quelque part. Et puis on veut aussi accepter ce qui est peut-être difficile pour nous. Qui va à l'encontre de nos pensées. Mais nous voulons dire, Seigneur, moi je veux t'obéir quand même. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons tout à gagner avec le Seigneur. Nous avons tout à gagner. Amen. Et c'est le prophète Jérémie qui parlera ainsi au sujet de cette parole semblable à un feu. Il dira comme ceci: si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Ça, c'est Jérémie qui disait cela. Jérémie, lui aussi, il a eu ces moments de découragement, ce prophète, hein, parce que lorsque vous lisez son livre, il est passé par des moments terribles. Mais il se disait, allez, je parle plus, hein, ou alors je m'attache plus à la vérité. Hein. Mais il y avait ce feu qui brûlait en lui. Amen. Gloire à Dieu, il ne pouvait pas se détacher. Qu'il en soit ainsi pour nous.
qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Qu'on puisse toujours, non, je peux pas me dégager de ça. C'est trop vrai ce que tu dis, Seigneur. C'est trop vrai, c'est trop bon pour moi. Alors je veux le garder. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est le psalmiste aussi qui dira au sujet de ce feu de la parole qui bouillonne dans notre cœur et qui doit en être ainsi pour chacun d'entre nous. Le psaume 45 ou 42, je crois que c'est, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Donc que cette parole de Dieu puisse bouillonner toujours dans notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, frères et sœurs, la première des choses qu'il nous faut faire afin que le feu de notre amour pour Dieu ne s'éteigne point, il nous faut l'alimenter chaque jour par la parole de Dieu dans son intégralité. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose importante sur laquelle il nous faut veiller afin que le feu de ce premier amour pour Dieu soit toujours brûlant, c'est de demeurer dans un dialogue constant avec notre Seigneur par la prière, la louange, l'adoration, l'intercession. Amen. Et en effet, pour en revenir à cette image de Jésus-Christ comme étant l'époux de son Église bien-aimée, il est vrai que lorsqu'il n'y a plus ce dialogue sincère entre un époux et une épouse, lorsqu'on parle quand il n'y a pas de dialogue, ben, automatiquement l'amour il s'en va. Hein. Et oui, c'est pour cette raison qu'il est important pour nous, couple du Seigneur, et couple, donc, hommes et femmes, voulons avoir toujours ce dialogue avec notre épouse et l'épouse avec son compagnon, autant que cela soit possible, bien sûr. Hein. Voilà, encore faut-il que l'homme ou la femme veuille dialoguer. Hein. Voilà, qu'il en soit ainsi. Et je prie pour tous les couples qui vivent des tensions aujourd'hui, je prie pour eux, afin que ce feu puisse revenir dans leur maison. Amen. Amen. Et nous prierons pour ces couples qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de retrouver ce feu dans leur maison et ce feu donc envers Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est vrai qu'il nous faut avoir ce dialogue. Et voilà pourquoi très souvent l'Écriture parle de prière, d'adoration, qui est un dialogue avec Dieu. Car sans cela, le feu du premier amour pour notre Seigneur, pour notre époux, risque de s'éteindre. Et c'est Paul aux Éphésiens qui dira « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières, toutes sortes de dialogues avec le Seigneur. » Amen. Nous voulons être des chrétiens qui dialoguons avec notre Dieu, afin que ce feu du premier amour puisse toujours être là, comme si c'était la première fois. Amen. Et une troisième chose importante sur laquelle il nous faut veiller, c'est de ne pas devenir un chrétien religieux. Ça, c'est terrible. Un chrétien religieux, un chrétien d'habitude, un chrétien habituel, un chrétien automate ou automatisé, hein, sans aucun sentiment, froid, routinier. Ce qui veut dire que tout ce que je fais, et ça je veux en prendre garde, hein, tout ce que je fais pour la gloire de Dieu, je dois le faire comme si c'était la première fois, avec le même zèle, avec le même amour, avec le même empressement. Par exemple, si je viens à l'église, je veux le faire avec joie, je ne veux pas le faire en traînant les pieds. Voilà, je veux le faire comme si c'était la première fois. Amen. Quand je viens à l'église, je viens voir aussi ma famille dans le Seigneur, car finalement, c'est avec eux que je suis appelé à vivre. Un jour, pour l'éternité, c'est avec la famille du Seigneur. Eh oui, c'est vrai. Hein? D'où l'importance pour nous qui avons de la famille qui n'appartient pas au Seigneur, de les attirer au milieu de la famille de Dieu afin qu'eux aussi fassent partie de cette famille qui vivra finalement pour l'éternité dans le ciel avec Jésus. Amen. Et c'est le roi David qui disait ceci. Cet homme, il était toujours fougueux pour aller dans la maison de l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un qui allait à la maison de l'Éternel avec habitude ou routinier. Il disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si je prie également, je veux le faire avec foi, comme si c'était la première fois aussi. C'est l'apôtre Jacques qui dira ceci au sujet de la prière de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, c'est-à-dire les pasteurs, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Si je prie, je veux le faire également avec ferveur. Amen. Et que nos prières soient empreintes de ferveur. Amen. Gloire à Dieu. Empreinte de ferveur. Et c'est ce que dira aussi l'apôtre Jacques. La prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité.
Amen. Et cela est aussi valable pour la louange, l'adoration, par exemple. Gloire à Dieu. Alors donc, dans cette soirée, ce qu'il nous faut, c'est dire, Seigneur, moi je ne veux pas perdre ce premier amour avec toi, Seigneur. Je ne veux pas perdre ce feu du premier amour avec toi. Gloire à Dieu. Alors certains pourraient se justifier de leur état actuel, avec un amour qui s'est éteint. Ils pourraient dire, il est vrai que avant j'étais fervent, mais il y a eu pas mal de problèmes dans ma vie, et c'est à cause de cela que je me suis éteint. Alors il est vrai que dans certaines circonstances de la vie chrétienne, quelquefois, tout ça nous éteint, ça impacte l'amour. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais cela ne doit pas être une excuse pour abandonner le feu de notre premier amour pour le Seigneur. Ça ne doit pas être une excuse. Et beaucoup de nos chrétiens ont été séduits par cette tactique subtile de Satan qui consiste à les éloigner de Dieu et de l'Église avec certaines raisons. Il y a des gens qui disent, moi je ne viens plus à l'église, mais ils ont raison des fois, parce qu'ils ont été blessés, ou alors ils ont vécu des choses malheureuses, et donc ils se disent, moi je ne viens plus à l'église. Et il y en a beaucoup qui prennent cette excuse de dire, moi je ne vais plus à l'église, avec certaines raisons. Mais tout cela est dans le but finalement de les entraîner ensuite dans le péché sous toutes ses formes. Haine, rancune, amertume, et bien entendu, perte du feu du premier amour pour notre Dieu. Et le psaume 73, l'homme de Dieu a vécu ça. Et il nous image cette sorte de ruse de l'ennemi pour nous éloigner de l'amour de Dieu et nous faire croire que Dieu est injuste. Et je vous lis ce texte du psaume 73 qui nous parle de cet homme Asaph qui lui aussi a vécu cette perte du feu de son premier amour à cause de tout ce qu'il voyait. Il disait comme ceci. Je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et moi, je suis malade. Et comment ça se fait qu'ils ne sont pas malades? Et après, cet homme de Dieu, lui aussi, donc, à travers ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, il perdait ce feu du premier amour avec certaines raisons. Et ensuite, il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Mais cet homme a quand même réfléchi un peu. Hein? Il dit comme ceci, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est vrai. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire voir la fin que Dieu nous prépare. Amen. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Pour moi, dira-t-il, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes merveilles. Gloire à Dieu. Pour terminer, je voudrais dire ceci. Il se peut que vous soyez dans la même situation qu'Asaph. Rempli d'amertume, le feu de votre premier amour s'est éteint par rapport à ce que vous avez vécu. Et le doute s'est emparé de votre cœur, la crainte, et vous êtes même sur le point d'abandonner le Seigneur. Mais alors, que faut-il que je fasse dans une telle situation? Le texte que nous avons lu en introduction, dans le livre de l'Apocalypse, nous donne la réponse. Le verset 5 nous dit, souviens-toi. Comment ça se fait? Souviens-toi de quelle manière tu as perdu ce feu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, de quelle manière tu es tombé comme ça. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Et je pense que cette réponse peut se passer de tout commentaire. Il nous suffit tout simplement de reconnaître que l'état dans lequel nous nous trouvons est dû à notre manque de vigilance. Même si nous avons quelquefois raison sur certaines situations, mais c'est nous. C'est notre faute. Parce que nos yeux ne doivent pas être fixés sur les problèmes, nos yeux ne doivent pas être fixés sur le pasteur même, sur les chrétiens, mais sur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus-Christ, il est beau. Il n'est pas là pour nous condamner. Jésus-Christ est là pour souffler. Amen. Il est là pour souffler à nouveau par son esprit dans notre vie, afin, comme un feu de charbon, là, on souffle, puis ça revient le feu. C'est pareil, le Saint-Esprit, il veut souffler, amen, dans cette soirée, afin de rallumer le feu du premier amour. Amen. Et c'est le prophète Ésaïe, et c'est avec ce texte que je terminerai tout à fait, qui prophétisera sur Jésus en disant qu'il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point même
le petit feu qui brûle encore, la petite mèche qui brûle encore. Ah, voilà. Mais il va y souffler dessus, afin que tu reprennes ce feu pour ton Seigneur, ce feu du premier amour, qu'il en soit ainsi pour nous dans cette soirée et pour vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ces quelques mots qui nous encouragent, Seigneur. Qui nous encouragent de ta part, sachant que tu es là toujours, Seigneur, pour nous relever. C'est vrai que, comme le dit un texte de ta parole, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Seigneur, et tu es bon, tu as de la patience envers nous. Ton désir, c'est que nous arrivions jusqu'au bout. Mon Seigneur, et tu connais l'état de notre âme, notre cœur, pour nous qui sommes ici, pour ceux qui nous suivent par le moyen de Facebook. Seigneur, tu n'es pas là pour éteindre la bêche, mais tu es là pour souffler dessus, afin qu'elle puisse se raviver, et que nous puissions, Seigneur, comme tout à nouveau, c'est mon Dieu, avoir ce feu du premier amour pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, ce feu du premier amour pour la lecture de la parole, pour la prière, pour l'adoration, pour le témoignage, c'est mon Dieu. Ah, mon Dieu, merci. Ah, que nous puissions, c'est mon Dieu, retrouver ce feu du premier amour, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prions quelques instants. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus.